Je veux des personnes qui réagissent à cette affaire à Roissy-Charles de Gaulle. Franchement, c'est insupportable. Non, on va en parler tout à l'heure. Non, vous m'avez oublié, vous n'avez pas présenté Gauthier. Si, c'est Géraldine qui s'inquiétait. Mais bon, moi, je savais que maintenant, vous n'avez même plus besoin de me présenter parce que là où vous êtes, il y a quand même de fortes chances que j'y sois aussi. Quand il y a Cyril Hanouna, généralement, il y a Gauthier Lebret tout de suite derrière. C'est vrai. Voilà, ou devant. Hier, j'ai regretté de ne pas avoir été là sur le plateau de TPMP pour pouvoir faire barrière de mon corps quand on essaye de vous atteindre. Alors, c'est pas moi. En plus, c'est vrai, heureusement, j'étais loin, c'est la pauvre Kelly. Voilà, et Thomas Guénolé. C'est moins grave. Je rigole. C'est une blague. C'est-à-dire que Gauthier, secrétaire général de l'Élysée, quand on sera président Hanouna. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pas loin en tout cas. Ça sera mon Alexis Colère en bon. En colère. Non, en bon. Voilà. Vous savez, je ne refuse jamais une mission comme propose Cyril Hanouna. Donc on verra. D'ailleurs, Alexis Colère, petite parenthèse, il paraît qu'il va quitter l'Élysée. Oui, il paraît que. Alors ça, c'est une belle anecdote. Oui, justement. Vous avez vu ou pas ? Vous savez, quand vous êtes depuis longtemps dans les arcanes du pouvoir, vous devez faire un signalement à la haute autorité de la transparence de la vie publique pour demander si vous pouvez aller dans tel ou tel poste et s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et donc, on a appris qu'en fait, Alexis Colère a appelé la haute autorité et la haute autorité a rappelé l'Élysée, mais n'est pas tombée sur Alexis Colère. Et donc l'information s'est diffusée dans l'Élysée alors qu'Alexis Colère voulait garder secret son départ, son potentiel départ, parce qu'il n'est pas content visiblement de la nomination de François Bayrou à Matignon. Et c'est comme ça que ça a fuité, c'est parce que la haute autorité a rappelé et a fait circuler l'information. Avec une difficulté pour lui, comme c'est le couteau suisse d'Emmanuel Macron depuis 2017, il s'est occupé d'énormément de dossiers et il s'est déporté sur peu de dossiers et donc ça peut poser des questions pour son atterrissage sur notre activité. Surtout, au nom du conflit d'intérêts. Il n'y avait que 3 personnes qui étaient là depuis le départ. Oui. Il n'y en a plus que 2. C'est-à-dire que le conseiller sport qui était là depuis 2017 est parti. Donc il reste Bruno Roger-Petit et Alexis Colère. Donc si Alexis Colère part, il n'y aura plus qu'une personne dans l'équipe d'Emmanuel Macron qui est là depuis 2017. C'est suffisant pour une personne qu'on connaît tous les deux. Oui. Et vous pensez que le président le savait pour Alexis Colère ? J'en sais rien, je ne suis pas suffisamment intime pour savoir s'il l'avait caché au président ou pas. Je vais en parler de petites secondes, entre parenthèses, comme ça, avant qu'il ne parte, comme ça qu'on fasse un petit peu son pédigré. Et qu'on fait son pot de départ. Oui, exactement, qu'on raconte un petit peu Alexis Colère, c'est quand même, sur 10 décisions, il y en a 11 de mauvaises. Donc, le chef de l'État, je pense que c'est plutôt, moi si j'étais Emmanuel Macron, je fais une énorme fête. D'ailleurs, j'espère qu'il va m'inviter. Je peux vous dire que là, c'est cotillon et tutti quanti. D'ailleurs, Alexis Colère, croyez-moi, je suis pas sûr qu'il soit complètement, je sais pas. À mon avis, il est sur plusieurs dossiers. Il aime bien l'audiovisuel aussi. Je pense que il y a quand même le dossier sur l'Arcom qui a dû arriver sur son bureau quand même. Vous pensez qu'il a en tout cas, à minima, je pense qu'il a dans le non-renouvellement de C8. Pas un rôle, mais à minima, il a pas fait un lobby favorable. Il a eu le dossier sur son bureau. Évidemment. À minima, les mecs. Il est au courant de ça en tout cas. Croyez vraiment que Roch-Olivier Maistre, là, qui fait le tour des médias actuellement, qui est dans Le Monde aujourd'hui, Le Monde aujourd'hui, Télérama hier et France Inter hier également. Toujours pas C8. Non, on voit c'est le même style de médias. Voilà, donc et vous voyez que ça penche d'un côté. C'est pas que ça penche. Là. Est-ce que vous voulez que j'invite Roch-Olivier Maistre à venir sur ces... Là, c'est courbé. Non, mais on ne veut pas le voir. Merci. Non, mais on s'en fout. Franchement, ça y est. Roch-Olivier Maistre. Oui, il est sympa. Mais c'est rigolo. Les mecs, arrêtons de dire qu'il est sympa. Il serait venu. On va arrêter d'être hypocrite. Nous, on aime les mecs droits. Un mec qui va dans le Monde, Télérama et France Inter. Excusez-moi, il y a un problème et qui fait sa promo. Et on va arrêter de mentir aux auditeurs d'Europe 1. C'est bon. On comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses, exactement. Tout c'est clair. C'est le petit milieu. C'est le petit milieu. C'est tout. Le petit entre-soi. Il faut arrêter. Roch-Olivier Maistre, il faut arrêter 2 minutes. Il a le temps de savoir où il va être. Mais bon, Roch-Olivier Maistre qui fait fermer une chaîne et qui met 400 personnes au chômage. Mais il s'en fout, lui, il va faire des photos pour Télérama. Et tant de chances du service public aussi. Beaucoup de chaînes du service public ont été remontées. Enfin, les 10 premières, il y en a 6 du service public. C'est quand même lui qui a fait la numérotation là, parce que le nouveau, il a rien à voir là-dedans. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Roch-Olivier Maistre qui a fait la numérotation actuelle des chaînes de la TNT. Vous voyez bien que le service public a 6 chaînes dans les 10 premières. Donc c'est quand même un signal. Quand même, alors il y en a 2 qui sont favorisés. Il est peut-être sympa au tennis, mais dans la vie, en tout cas, vous savez, on peut être sympa et incompétent. On a 4 grands groupes. Il y en a 2 qui sont favorisés. C'est très clairement le service public et TF1 avec LCI qui est catapulté et qui gagne 10 numéros. Mais vous étiez en train de nous dire, Cyril, que c'était peut-être une décision politique et qu'il a été un exécutant. Non, moi, je ne peux pas croire un instant, excusez-moi. Je vois pas Roch-Olivier Maistre. Connaissant un petit peu le profil du monsieur, je vois pas Roch-Olivier Maistre se dire tout seul, je vais enlever
C8, bon, Énergie 12, c'est autre chose. Énergie 12, voilà, il n'y a pas un énorme enjeu. Ils ont enlevé. Non, mais c'est vrai, c'est les pauvres. Voilà, bon, ils avaient 3 clips et 2 gars qui chantaient. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, Énergie 12, bon, les chaînes n'existaient pas, les pauvres. Voilà, et à la limite, ça a été des victimes collatérales, les pauvres. Mais je ne vois pas Roch-Olivier Maistre tout seul dire je vais enlever C8 sans prévenir. Bien sûr. Au moins le secrétaire général de l'Élysée. Franchement, les gars, si c'est ça, vraiment, je suis désolé, ça a dû se passer dans l'autre sens. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui a dû le prévenir qu'il allait devoir supprimer C8. Vous pensez ça? Non, moi je pense. Vous avez vu, je suis plus sympa que vous. Bah oui. Je suis plus sympa. C'est bien connu, président. Philippe, on rappelle quand même que le président de l'Arcom est nommé par le président de la République. Voilà. Donc vous allez plus loin. C'est très clair. Enfin, moi, je pense que c'est très clair. Connaissant encore une fois, comme connaît Roch-Olivier, comment il fonctionne, je pense qu'il a dû recevoir un ordre et qu'il l'a exécuté. Ah, vous pensez, d'accord.